بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أخوات حياكم الله. Une fois encore, بإذن Azza wa Jal, et je demande qu'Allah Azza wa Jal me facilite. Je prends la parole pour m'adresser à ma communauté bien-aimée afin de la mettre en garde contre le mal immense d'un individu nommé Ayman TR. Voilà. Et je ne vais pas peser mes mots, parce qu'en vérité, ils sont déjà pesés. Je mets en garde contre cet individu que je qualifie de tarout, que je qualifie de shaitan, que je qualifie de jahil hors pair. Voilà. Un mal, un poison, un fléau pour la communauté. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre expression. Ça va beaucoup trop loin. Et pourtant, il a énormément de suiveurs. On va le voir, je vais l'expliquer. Dû à son sihr, à sa sorcellerie. C'est un sorcier en vérité. Celui-là, c'est un sorcier. Il y a différents types de sorcellerie. Lui, il utilise notamment la sorcellerie par la langue, par l'éloquence. Si on peut dire qu'il aurait de l'éloquence. Ce qu'il en a, en tout cas, d'éloquence, il ne l'utilise pas pour prêcher le bien. Il ne l'utilise pas pour amener les gens à la vérité. Il l'utilise pour amener les gens au faux, à sa passion, au suivi de sa passion, à shaitan, à tout ça. Au délaissement de la religion, on va le voir, notamment ici, en reprenant simplement les propos tenus dans son dernier audio, dans son dernier torchon auditif, là. Ce qu'il a posté ce 12 décembre 2019. Un carnage. Un carnage. Ça dure 12 minutes, je crois. C'était terrible déjà à écouter. Un véritable carnage. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, il y a une aberration. C'est pas pendant 12 minutes, il a commis 2 erreurs. Bon, auquel cas déjà, il n'aurait pas à prendre la parole puisqu'il ne sait pas de quoi il parle. Non. C'est que toutes les 10 secondes, une énormité, suivie d'une autre énormité, suivie d'une énormité encore plus énorme que les précédentes, etc., etc. Vraiment, je vous dis, c'était difficile à écouter, c'était laborieux, vraiment. Mais j'ai fait l'effort d'écouter cela, de prendre quelques notes. Et je me dois, une fois encore, c'est je crois la 4e fois où j'interviens contre Ayman TR, je me dois, une fois de plus, de mettre en garde ma communauté, voilà, contre le mal de cet individu-là. Et aussi vrai qu'Ash-Shaytan Rajim a dit Al-Ins, je suis pour toi un bon conseiller, il a dit à Adam, je suis pour toi un bon conseiller. Ayman TR, de la même manière, oui, je le qualifie de shaitan, c'est un shaitan. Ayman TR, c'est un shaitan qui vient vous dire avec une voix mielleuse, mes frères et sœurs, je suis pour vous un bon conseiller. N'allons-nous pas raisonner? Nous devons raisonner. N'écoutez pas ces gens. Ah, la religion, il la rend trop dure. Ah, mes frères et sœurs. Voilà ce à quoi il vous appelle. Voilà comment il parle. Il vient ici pleurnicher. Il vient geindre. Il ne connaît absolument rien du din, ou plutôt il sait. Si, il sait. C'est ça le pire. C'est qu'il n'est pas dans une ignorance telle où il ne connaît rien de la sunna. Il sait ce qu'est la voie de la sunna, le suivi des savants, l'étude du tawhid. Il a des notions sur ça. Plutôt, il a tourné le dos à ça sciemment. C'est ça qui est plus grave. C'est pour ça que je le qualifie de shaitan. C'est pas simplement une personne qui, du haut ou du bas d'ailleurs, de son ignorance, vient parler mais ne connaît absolument rien de rien. Lui, il a tourné le dos à la vérité. C'est d'autant plus grave. Voilà. Et il vient vous raconter n'importe quoi. Voilà. Il vient vous appeler au délaissement du din, sous couvert de bons conseils, parce que c'est ça qu'il vous appelle. Moi, je vous demande à réfléchir, je vous demande de réfléchir, je vous pousse à la réflexion, je vous appelle au bien, bien sûr. Il va pas vous dire, bon, mes frères et sœurs, je vous appelle en enfer, voilà, venez, rejoignez-moi là-bas, il fait bien chaud, c'est sympa. Non, ça n'a pas de sens. Venez, on s'égare. Non. Shaitan Rajim, quand il vient à l'homme, sous la forme notamment du Wessawis, il fait ses insufflations sataniques, c'est le bon conseil. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, et kada. Oui, Shaitan vient sous la forme d'un bon conseiller, alors qu'en vérité, c'est un mauvais conseiller. Le conseil n'est pas toujours bon. Le conseil peut être bénéfique, effectivement, si c'est une personne d'al-haq qui vous le prodigue, ou alors, si c'est une personne démoniaque, on appellera ça un conseil, mais ce sera un mauvais conseil. C'est la même chose, le même cas quand on parle des pervers narcissiques.
qui ici viennent dire à une personne, une proie, une victime, tu devrais faire comme ci, tu devrais plutôt faire comme ça. Non. Elle vient, soi-disant, avec la voix la plus mielleuse qui soit, elle vient, soi-disant ici, conseiller cette personne-là. Conseiller. Avec toute la bienveillance possible, Zerma, tout l'amour possible, Zerma, mais en vérité, c'est pour conduire la personne à sa perte. C'est ce que fait Ayman TR. Et je pèse mes mots, ils sont pesés. Il n'y a rien que je regrette dans ce que je dis. Absolument rien. Je ne parle pas sous l'effet de la haine, comme il dit, toujours la haine, la haine. La haine contre le faux, oui. Je ne parle pas sous l'effet de la passion, walhamdulillah. Ce n'est pas un acharnement à titre personnel. C'est simplement une personne qui parle de la religion d'Allah en public. Et par jalousie envers ma religion, je me dois de la défendre. Puis j'ai peur aussi, effectivement, qu'une grande partie de mes frères et sœurs, ignorants mais sincères dans cette communauté, se mettent à le suivre aveuglément. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup le suivent aveuglément, bien que beaucoup, alhamdulillah, se posent de plus en plus de questions par l'intermédiaire de certaines mises en garde. J'en ai fait certaines, d'autres en ont fait aussi. Alhamdulillah, ça a été des causes, bien sûr, mais aussi parfois les gens d'eux-mêmes. Tellement c'est grotesque ce qu'il ramène, ce Ayman TR, qu'Allah le guide à l'islam. J'ai dit qu'Allah le guide à l'islam. Pour moi, il n'est même pas dans l'islam. Oui. Pour moi, il n'est pas dans l'islam. Voilà, je vous le dis clairement, et dès maintenant, qu'Allah le guide à l'islam, celui-là. Par rapport à ses discours, il y a des musulmans qui se posent des questions. Ils le suivaient, puis ils se disent, non, je peux pas, ça va trop loin. Ce qu'il dit, c'est complètement fou. Moi-même, je me détourne de lui. Donc, c'est-à-dire qu'il se fait... du tort à lui-même, de manière générale et tout court, mais par rapport à son prêche satanique, en vérité, il n'est même pas crédible. Il n'arrive même pas, bien qu'il ait une once et un soupçon d'éloquence, n'arrive même pas à être convaincant dans son faux. Il y a des gens qui sont beaucoup plus machiavéliques dans la manière d'amener les choses. Ouais, ils sèment plus l'ambiguïté. Lui, il est tellement bébête dans sa démarche, dans son prêche, pseudo-prêche, qu'au final, il est vite démasqué. Hein, je vais vous le dire, il faut vraiment être bête, excusez-moi mes frères et sœurs, mais il faut vraiment être un stupide fini, ne pas avoir de foi, pas de connaissance, et être vraiment bébête pour suivre Ayman TR et donner du crédit à ses paroles. Réellement. Vraiment. Donc, je dis que dans sa dernière vidéo, là, dans son dernier audio, qui s'intitule La religion égale, et il a mis des genres d'émojis, là, des singes qui se bouchent les oreilles, les yeux et la bouche. Ça veut dire, en gros, la religion égale, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Voilà. Et elle est titrée sur la vignette quand allons-nous commencer à réfléchir ou quelque chose comme ça. Donc, dans son dernier torchon auditif, dont l'écoute a failli me faire vomir 3 fois, le célèbre Ayman TR, le soufi, Ahbash, parce que c'est ce qu'il est, le soufi Ahbash kafir, j'ai bien dit kafir, invite les gens à quoi? Premièrement, à renier les grands savants. Ouais. Il dit aux gens, ça sert à rien de suivre les savants, hein, on va comprendre et pratiquer, je mets des guillemets, ça ne se voit pas puisqu'on est à l'oral, mais je mets des guillemets sur comprendre et pratiquer, mais lui, il invite les gens à renier les grands savants qui ont passé leur vie dans la science pour nous l'expliquer de la meilleure des manières. Il invite les gens à tourner le dos à ces savants-là, à ces sommités, pour comprendre, Zerma, et pratiquer la religion de sa tête. Donc ça, déjà, c'est criminel. C'est criminel, rien que ça suffit. Mais également, et ça vient de son audio, hein, c'est pas moi qui le déduis, qui fait une mauvaise interprétation, qui a un mauvais soupçon. Non, il le dit clairement. Il faut délaisser, Yanni, ces choses-là, il faut comprendre la religion par nous-mêmes. Il invite les gens à suivre les passions et être libre d'agir et de penser. Ouais. Sans se soumettre aux règles établies fi kitabi wa sunna. Non, ça sert à rien. C'est toi qui suis ce que tu as envie de suivre. Tu es libre d'agir, libre de penser. En fait, il appelle à autre chose que l'islam. L'islam, c'est des règles. L'islam, c'est réglementé. Tu fais pas ce que tu veux. C'est la base, en fait. Lui, il dit non. Si on peut pas faire ce qu'on veut, ça rend malheureux. Et comme ça rend malheureux quoi? Ça rend malheureux son nefs malade, en vérité, son nefs passionné. Moi, ça me plaît pas. C'est un apostat. C'est quelqu'un qui nous dit clairement, les règles du dîn, je n'en veux pas, c'est injuste, ça fait mal. Moi, j'ai pas envie. Voilà. Moi, j'ai pas envie. Il dit, je vais être libre d'agir et de penser sans me soumettre aux règles établies fi kitabi wa sunna. Et il invite les gens à cela. Il invite aussi, donc, bien évidemment, et en continuité, à délaisser l'étude du tawhid,
du fiqh et de la langue arabe. Ah ouais, même la langue arabe, hein. Il en est jusque-là. Le tawhid, il avait dit dans d'autres audios que c'était stérile, que ça servait à rien, que ça faisait mal à la tête. Je reprends son expression. Une fois, j'ai ouvert un livre de tawhid. Wallah, ça m'a fait mal à la tête. Voilà. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. Ah, c'est sûr. Pour un soufi, un livre de tawhid, ça fait mal à la tête. C'est le haqq. C'est la lumière comme ça qui vient ici subjuguer son ténèbre. Donc forcément, il ne peut que être mal. Donc voilà, il appelle bien évidemment à délaisser l'étude du dogme, pareil, de la jurisprudence, etc. Il parle de doctrine, il parle de choses préfabriquées pour qu'on soit dans des moules, etc. Oui, ça s'appelle la religion musulmane, en fait, voilà. Il y a des règles, il y a des choses à suivre, c'est assez incroyable. Mais pourtant, il appelle réellement les gens... En fait, il appelle les gens à l'apostasie. Ah ouais. Mais il y a quand même des musulmans dans les commentaires qui lui disent comme ça, « Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Harry, ouais, je te soutiens à fond, on est ensemble, etc. » C'est assez incroyable. C'est vous dire le degré d'ignorance. Moi, le mouhim. Donc, le tawhid, le fiqh et la langue arabe. Ouais, parce qu'il juge cela être un frein, une contrainte à l'épanouissement. Je reprends son expression. Et j'en ai marre, je ne veux pas me forcer à invoquer mon Seigneur dans une langue qui n'est pas la mienne. Subhanallah, l'arabe, c'est la langue de révélation du Coran. Donc lui, demain, il va nous dire, je m'y attends, qu'on peut faire un salat en récitant en français. Voilà. Lui, il va dire Allah est le plus grand. Après, il va dire je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Après, il va dire louange à Allah, hein, Seigneur de l'univers, hein, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il va prier comme ça. Voilà. Non mais c'est la suite logique dans ce qu'il dit, puisqu'il est en train de nous dire qu'aujourd'hui la langue arabe lui fait encore mal à la tête. Et que il dit donc tout ça, l'étude du tawhid, le fiqh, la langue arabe, c'est des contraintes à l'épanouissement. Voilà. Alors que Omar ibn al-Khattab, mais bon, il va dire que Omar ibn al-Khattab, non, on n'en peut pas prendre de lui. Tu comprends, c'est quelqu'un qui est venu pour nous barrer le chemin de l'épanouissement. Omar, radiyallahu anhu, il n'avait pas compris le din comme Ayman Taher l'a compris. Et heureusement qu'on a Ayman Taher pour comprendre notre religion, parce que Omar, non, c'est pas suffisant. Omar ibn al-Khattab, si vous voulez, voilà, c'est quelqu'un qui est venu pour nous mettre dans des cases, pour nous rendre la religion compliquée, pour nous rendre malheureux, c'est bien connu. Et il a dit, apprenez la langue arabe, elle fait partie de la religion. Donc voilà, lui nous dit clairement, non, moi je veux pas invoquer mon Seigneur dans une autre langue que la mienne. Voilà. Il nous invite à rejeter les livres, clairement, afin de puiser la science à l'intérieur de soi. Il me dit, va chercher très loin au fond de toi, ça va être difficile, mais tu vas y parvenir, et là tu trouveras, on parle de paix, nous parle de science, etc., de connaissance, etc. Si la connaissance n'est pas dans les livres écrits par les savants, elle est où la connaissance? Elle est où? Ça, c'est un discours de pur soufi. Donc là, j'ai relevé quelques points, mais il y a bien d'autres inepties, soufis, koufri, complètement farfelus. Je dis Allahu Akbar. Et wallahi qu'Éric Zemmour n'appelle pas à moins. Même Éric Zemmour, je crois qu'il y a son discours, il est même pas aussi profond qu'Ayman Taher dans le délaissement du dîn. Lui, il nous dit en gros qu'on dérange, il nous parle des prénoms, de la pratique, etc. Mais lui, il va très loin. Pour moi, c'est kiff-kiff. T'écoutes Éric Zemmour, t'écoutes Ayman Taher, c'est la même chose. Donc, il invite au shirk, il invite au koufr, en mentionnant le nom d'Allah, en plus, soi-disant. Il affirme que le suivi scrupuleux de la sunna, donc, il sait très bien de quoi il parle et de qui il parle lorsqu'il vit cela. Il parle des salafiyines qui s'attachent à la sunna. Donc, il dit que ça rend malheureux, ça rend frustré. Donc, je sais pas de quoi il parle. En fait, il parle que en son nom. En fait, c'est lui qui, comme il est malade et égaré et que c'est un shaitan, il a pas adhéré à cette voie, il est en train de parler au nom de tous les salafiyines. Voilà. Donc, moi, Qasim El-Ferransi, je suis malheureux de pratiquer la sunna. Il parle à ma place. Il parle à ma place, ce shaitan. Il vient dire aux gens de la sunna que ce sont des gens malheureux, frustrés, etc. Voilà. Seuls les gens, selon ce qu'il dit, hein. Et alors, ce qui est drôle, en plus, c'est marrant parce que il parle de doctrine, de mettre à penser, de cases, mais il est en train de dire aux gens, si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes malheureux. Donc en fait, il est anti-sectaire, mais il est sectaire. Vous voyez ? De toute façon, les gens du faux, ils sont toujours rattrapés par leur fausseté. Revenez, restez avec moi, mes frères et sœurs, et observez bien Ayman Taher, qui nous dit, oui, il y a des cases, il y a des choses, on nous dit de pas faire comme ça, et de penser comme ci, sinon t'es égaré, sinon t'es... Ok, effectivement, il y a des règles. C'est pas ça la religion. Donc c'est pas ça la religion. Donc il porte un jugement de valeur. Il dit c'est pas ça la religion. Donc il dit que ça c'est de l'égarement, clairement. Et il dit que les gens bien guidés, ceux qui ont un cœur saint, oui, parce qu'il dit que tous les gens
qui sont dans cette voie d'attache à la Sunna sont des gens au cœur malade, au cœur jaloux, au cœur dur, au cœur pourri, qui n'ont pas de connexion avec Allah, etc. Bref. Donc lui, il est en train de nous dire, en bon soufi qu'il est, d'ailleurs. Les soufis pensent qu'ils ont le monopole de l'islam, hein. Les soufis sont les seuls bien guidés. Interrogez des soufis, soit ils vous le diront parce qu'ils seront honnêtes, soit ils le tairont, ils le cacheront. Mais les soufis ont la conviction d'être les élites de la communauté. Il y a que eux, avec leur shirk et leur koufr, qui arrivent à se rapprocher d'Allah, à comprendre le réel sens de la spiritualité. Mais ce sont des kofars, en vérité. Ce sont des gens qui pratiquent le shirk et le koufr tous les jours. Ils sont très éloignés du din à l'islam. Mes sœurs, mes frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Je ne vous fais pas une mise en garde par acharnement, parce que j'ai que ça à faire, etc. Wallah, je préférais aller me coucher là et dormir que de parler sur cet individu nauséabond. Mais il faut le faire. Parce que ce à quoi il vous appelle, mes frères et sœurs, c'est au feu de l'enfer. Très clairement. Il vous appelle à l'apostasie de votre religion. Je peux pas mettre d'autres mots là-dessus. C'est très, très grave. C'est pas simplement, on parlera juste d'une bid'a, ou juste d'une erreur, juste d'un péché. Auquel cas, on devrait déjà réfuter. Non, lui, il vous appelle carrément au délaissement total de votre dîn. Hein. Et je ne sais pas si on se rend bien compte, je ne sais pas si la personne qui écoutera mon audio se rendra réellement compte. C'est très grave. Vous pouvez tout perdre ici-bas et dans l'au-delà, par la cause de cet individu. Fuyez-le comme la peste. Wallahi, fuyez-le comme la peste. Réellement. Donc, je reviens sur mon explication. D'après lui qui est soi-disant anti-secte et on peut penser ce qu'on veut, etc., eh bien, les gens de la Sunna sont malheureux. Et seuls les gens qui pensent comme lui sont bien guidés et ont un cœur sain. Déjà, je dis quelle farce. Déjà, parce que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il a le cœur, en vérité, ravagé par ses passions, voilà, et par ses égarements. Et il invite les gens à suivre cette voie-là. Et en plus de réfuter les gens de la Sunna, il est incohérent. C'est-à-dire que si tu penses comme Ayman Taher, t'as le cœur saint, t'es machallah, t'as compris la connexion avec Dieu, comme il dit, mais sinon, non, t'es un robot. T'es un mouton de panurge, t'es un âne à qui on donne une carotte. Donc il porte un jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il vient réfuter, on l'accuse de ça directement dans la foulée. Oui, c'est un clown. Il appelle au satanisme également, au suivi du ressenti du cœur. Ouais. Suis ce que te dit ton cœur. C'est du satanisme en fait. Shaitan te dit ça. Écoute ton cœur, laisse parler ton cœur et suis. Voilà, c'est ça le chemin vers Dieu. C'est du satanisme en fait. Non, nous on a des règles. Allah a dit, son messager a dit. Ouais, on a des textes, on suit les hadiths, c'est ça notre religion. Le prophète il est pas venu en nous disant sallallahu alayhi wa sallam, écoute ton cœur, suis ton cœur. Et dans le Coran c'est pareil, c'est pas mentionné cela. Mais lui quand il lit le Coran, il le lit avec des yeux et un cerveau et un cœur de ahbash. Comprenez-le bien, les ahbash soufis, dans le cas général, mais là je fais un cas particulier sur MNTR, sont des mécréants en fait. Lui, il a été beaucoup trop loin dans ses propos, dans son affirmation, dans son appel. Très clairement, c'est pour ça que je prends la parole sur lui et je me prononce sur son cas. N'en déplaise à quiconque d'ailleurs qui dirait mais de quel droit tu viens ici? Je fais son takfir. Moi, je le vois, je prie pas derrière lui, je lui serre pas la main et je lui dis pas salam alaikum. Comme ça, c'est clair. Là, c'est moi. Et je rendrai mes comptes sur ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, dans le cas général, il y a des gens qui sont dits de la masse. Vous savez, des gens de bid'a chez les soufis, ahbash, etc. Pour que les gens comprennent bien. Qui ne savent rien de rien. N'ont pas vu ce qu'ont vu Ayman Taher, n'ont pas entendu. Non, son cas, moi, je l'ai épluché. Je vois qui il est. Ce qu'il connaît. Ce qu'il réfute. C'est une tête, en vérité, parmi ces gens-là. Il a suffisamment vu les choses et compris les choses, la preuve parce qu'il les réfute, pour qu'on puisse lui enlever l'excuse de l'ignorance, à la différence d'un soufi qui a toujours grandi dans le soufisme, ne connaît rien à rien. Quoi? C'est quoi la voie de la Sunna? C'est quoi les salafis? C'est quoi le tawhid? Non, ne connaît rien de rien et est dans cette voie-là. On dira que de manière générale, il est dans une secte de mécréance par rapport à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il croit. Mais Miskin, il a jamais vu la vérité. Et Ayman Taher, non seulement il l'a vu la vérité, mais en plus il la réfute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent dans son cas. Il sait très bien ce qu'il dit, il sait très bien ce qu'il fait. Non. Donc je disais qu'il appelle au satanisme, au suivi du ressenti du cœur. Et oui, aussi, il s'autorise et il rend licite, c'est-à-dire qu'il s'autorise et il autorise à autrui tout le haram, afin, comme il dit, je reprends son expression, de kiffer la religion et les bonnes choses de la vie. Lui, il est là pour kiffer la religion, les bonnes choses de la vie. Il voit que par la dunya. Et tout le haram, c'est autorisé. Hein. Pour lui, d'ailleurs, voilà, il n'y a
n'y a pas de problème. Comme il dit à un moment donné, c'est atroce, la peur d'Allah brise le moral. Et on nous enseigne la peur d'Allah et c'est démoralisant. Subhanallah, subhanallah. Ittaqullah azza wa jal. Craignez Allah. Lui, il n'aime pas cette parole-là. Mais c'est dans le Coran, à maintes reprises. Le prophète, avant de commencer un sermon, il faisait khutbah al-hajja. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ça, c'est pareil, il renie. Il renie tout ce qui vient, wallahi, de la sunna. Lui, en fait, c'est pour ça que j'ai dit un jour, dans un audio, enfin, je l'ai titré plutôt la religion d'Ayman Taher. Il arrive avec sa religion, qui n'est autre que le soufisme, en vérité, mes frères et sœurs. C'est pas l'islam. Ayman Taher n'est pas un musulman. Non, mais je le dis, ce n'est pas un musulman. Ce n'est pas un musulman. Qu'on se comprenne bien. C'est pas un musulman. Et il n'appelle pas à l'islam. Même s'il y a marqué islam, musulman, ce que vous voulez, ce n'est pas un musulman. Et il n'appelle pas à l'islam. Il appelle à une autre religion. C'est la religion d'Ayman Taher. C'est un mélange, voilà, de tas de choses. De son nef, de soufisme, de plein de choses. Mais ça n'a rien à voir avec la religion islamique. En train de nous dire que la peur d'Allah, ça brise le moral. Subhanallah. Subhanallah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Haqqa tuqatih. Subhanallah. Subhanallah. C'est lunaire. C'est lunaire. Encore une fois, le réfuter, c'est lunaire. Mais il a tellement d'abonnés et il y a tellement de gens qui le suivent que je me sens obligé de prendre la parole. Mais c'est lunaire. Donc il nous dit que la peur d'Allah brise le moral, etc. Alors qu'en vérité, la crainte d'Allah brise les passions. Brise les passions que lui, Yani, appelle à suivre. Appelle à suivre, Yani, le nefs, etc. C'est le shaitan qu'il est. Et il veut s'amuser, lui. Il veut s'amuser, gambader dans Dunya et faire tout le haram et emmener les gens avec lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il convie les gens à des congrès, à des séminaires qu'il organise où il apprend soi-disant la prière et le Coran aux gens. En vérité, et c'est payant en plus, hein, ça c'est des séminaires, etc., des conférences payantes, c'est ça le pire. Vraiment, lui, il accumule les tares. Il fait payer ses conférences, ses séminaires pour enseigner du shirk et du koufr aux gens. Et même, il organise des voyages dans des auberges ou dans des pays, je sais pas ce qu'il fait, mixtes. Hein. Donc lui, voilà, il invite les gens à venir s'amuser avec lui, tout simplement. Dans la mixité, avec de la musique, dans la joie et la bonne humeur, dans le haram, etc. C'est un carnage. Cet homme-là, religieusement parlant, c'est un carnage. C'est un carnage. Je vous dis, mes frères et sœurs, faut vraiment, vraiment, vraiment être un égaré et un ignorant total pour donner du crédit à un individu pareil. C'est pas possible. Voilà. Allez kiffer la religion et les bonnes choses de la vie avec Ayman Taher. Allez. Tout ce qu'il faut faire, ne le faites pas. Tout ce qu'il faut pas faire, faites-le. Il n'y a pas de problème. La crainte d'Allah, ça sert à rien. Pire, il blâme même Allah pour les épreuves qu'il envoie sur ses créatures. On nous a dit que la vie c'était une vie d'épreuve et qu'il fallait être malheureux et que le couple c'était difficile. Mais bien sûr, mais il vit dans quel monde celui-là? Bien sûr que le couple c'est une épreuve. Il y a des difficultés dans le couple. C'est pas une chose facile. Mais ça, tout le monde le sait. Tout être humain sait très bien que le couple, oui, il y a des moments de joie, mais il y a des moments de difficulté aussi. Lui, il est en train en fait de vendre un idéal, une sorte de... En plus, ça existe même pas. Il est dans une utopie totale. Il est en train de vendre un idéal aux gens pour dire viens, suis ma voie et en gros, tu connaîtras le bonheur parfait dans ton couple et tu feras tout ce que tu veux dans cette vie et tu auras tout ce que tu veux et tu seras heureux et pleinement. Et c'est ça la religion. C'est complètement faux en fait. On sait très bien que c'est une vie d'épreuve. Allah Azza wa Jalla nous le dit. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Certes, nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Lui nous dit non, la lutte, on n'en veut pas, ça fait mal à la tête. Ah, le tawhid. Non, moi je veux kiffer la religion, je veux kiffer la life. Franchement, on croirait un drogué en fait. Quelqu'un qui est sous drogue et qui nous parle. Il est sous absinthe et il nous raconte sa vie et son rêve. Il a un rêve, il a un idéal ici-bas, Ayman Taher. Et il est en train de dire, c'est ça la religion de l'islam. C'est pas ça en fait. Le musulman, il est terre à terre, il est réaliste. Il sait très bien, comme l'ont dit énormément de grands savants dans cette communauté, anciens et contemporains, j'entends bien, que, même le prophète avant ça, que je raconte, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une vie d'épreuve, une vie difficile, une vie de lutte, parsemée de quelques moments de joie et de repos et de répit, mais que la plupart du temps, ça va être des tests, ça va être des épreuves, ça va être des difficultés, ça va être des expiations de péché. C'est comme si, c'est comme ça, c'est des contraintes, on fait pas ce qu'on veut. C'est la prison. Il y a un hadith authentique, mais il rejette les hadiths. Lui, il traite pas avec les hadiths. Lui, il traite avec le Coran qu'il lit et comprend selon sa compréhension de shaitan.
Comprenez-le bien. Il revient pas au tafsir des grands savants concernant le Coran et il rejette la sunna. Il dit que la sunna on prend pas. Donc quand on va dire à Ibn Taymiyyah, il y a un hadith qui dit que dire ouais mais non, ça le hadith faut pas le comprendre comme ça. Et t'as vu non moi je veux pas, moi je veux suivre mon cœur parce que j'ai mal à la tête. Depuis que j'ai ouvert ce livre de théorie, j'ai mal à la tête et moi je veux pas avoir mal à la tête. Ah c'est lui qui me donne mal à la tête. Wallah, j'en ai entendu des égarés hein, dans cette communauté des prêcheurs à l'égarement. Lui c'est un champion, c'est un artiste. C'est lunaire, je vous dis c'est lunaire. Vous écoutez un audio d'Ayman Taher, c'est lunaire. Tu te dis mais comment c'est possible en fait? Vraiment comment c'est possible? Voilà. El-Muhim, le hadith donc, qu'il rejettera, nous dit clairement que cette vie d'ici-bas c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Ça y est, tout est dit. Il a tout dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est un kafir. Il veut son paradis ici-bas, c'est un kafir. Il veut pas être en prison. Je le dis Ayman Taher. Non. Libérons-nous de nos carcans intellectuels et spirituels. Allons kiffer, faisons ce qu'on a envie. Subhanallah, espèce de shaitan. Espèce d'imposteur, d'apostat. Si t'es déjà rentré en islam, wallahu alam, je sais pas quelle voie tu as suivi avant, espèce de taroute que tu es. Donc il va même blâmer Allah Azza wa Jal lorsqu'il envoie ces épreuves-là sur ses serviteurs. Il confond en vérité le droit chemin avec le sentier de l'égarement. Ouais. Nous, on voit le sentier de l'égarement comme tel. Alhamdulillah, on a le Furqan, le discernement, et on voit As-Sirat al-Mustaqim, le droit chemin. Lui, il confond les deux. Lui, le droit chemin, non, c'est ennuyant, c'est fatigant, c'est lassant. C'est pas ça. Moi, j'ai pas envie d'être sur ça, c'est pas ça la religion. Donc, il s'est fait une religion à lui, c'est le sentier de l'égarement. Il est dans le satanisme pur, et il est dedans, et il dit que c'est ça le chemin qui mène vers la religion. Évidemment, il va pas vous faire une chaîne YouTube en vous appelant au satanisme, clairement, et en vous disant, voilà, j'appelle à l'égarement, aux passions, au haram, mais c'est très bien. Non, il vous dira que c'est ça la bonne compréhension de l'islam. Il n'a aucune science. C'est son djinn qui parle à sa place. Wallahi que mon fils de 4 ans, il a plus de ilm que lui. Mais sous le règne, imaginez bien, d'Abi Bakr, ou de Omar ibn Khattab, bien évidemment qu'il renie, parce que ce sont des grands savants de cette communauté et des califes et qui nous ont laissé énormément de choses. Donc il va renier tous ces textes-là, évidemment, mais sous le règne d'Abi Bakr ou de Omar, un tel individu il aurait été bâillonné, emprisonné, voire pire, hein, tant son mal est immense. Je le dis, c'est un sorcier par Allah, un sorcier, par celui qui détient mon âme dans sa main, que son kalam n'est que du sihr. Quand il parle, c'est une sorcellerie qui se met en marche. Si on est immunisé justement avec le Kitabi wa Sunna, le théorie de la Sunna, un minimum de raison et de discernement, on y voit clair, on n'est pas touché. Mais comment il arrive à ensorceler les gens? Les gens, ils n'ont pas de barrière de protection. Voilà, ils l'ont suivi, ils ont commencé à ingurgiter ses paroles, à les boire, à les manger, un peu comme on consomme un cire, hein, une sorcellerie, et ils sont devenus complètement dépendants de lui, et comme un gourou, dès qu'il parle, ah oui, oh grand Ayman Taher, oh oui mon frère, oh j'aime tout ce que tu dis, oh je suis toujours d'accord avec toi. Mais les gens, ils ne raisonnent pas, en vérité, ils ne raisonnent pas. Donc, je répète, c'est un pur soufi, un tarot déclaré, et je fais aujourd'hui, et j'en prends l'entière responsabilité, je fais aujourd'hui son takfir. Pour moi, en tout cas à mes yeux, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi c'est un kafir billah azza wa jal. J'assume ma parole, car il appelle clairement et calmement, et avec, entre guillemets, science, dans le sens où il a compris les choses, et il le fait hein, avec un certain savoir, c'est dans ce sens-là où je dis science, il appelle clairement, calmement les musulmans à l'apostasie. Donc là, il y a un nid par rapport à tout ce qu'on connaît, nous, les annulatifs de l'islam, des règles, etc. Le considérer musulman, pour moi, c'est là que ce sera un égarement. Mais ceux qui ne veulent pas se prononcer, je les jugerai pas. Ils ne veulent pas se prononcer, il faut revenir aux savants. Je prends en tout cas le devant ici, puisque son cas n'est jamais rapporté aux savants de toutes les manières. Ils ont autre chose à traiter. Moi, du peu de niveau que j'ai et des connaissances que j'ai pu apprendre, alhamdulillah, dans le tawhid et des règles dans le kufr, bitarrout, etc., dans le shirk, etc., je ne peux considérer un individu comme lui comme étant un musulman. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, je le répète, je ne peux pas ni prier derrière lui, ni lui dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas possible. Ça va beaucoup trop loin. Voilà. Ceux qui ont encore des doutes sur son cas et pensent qu'il est musulman, libre à vous. Prenez vos responsabilités comme je prends les miennes. Pour moi, c'est pas possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair. Quand quelqu'un dit à son frère ya kafir, la parole elle retombe sur l'un des deux. Donc soit c'est moi le mécréant, soit c'est lui. Wallahu a'lam. Moi je lui dis Ibn Taymiyyah ya kafir, au mécréant, par rapport à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il propage. On verra Allahu a'lam qui est le kafir. 272 000
abonnés. 272 000 abonnés, c'est pas rien. Hein. Je dis la hawla wa la quwwata illa billah. Les comptes seront lourds pour lui s'il ne se repent pas. D'autant plus, je vous dis, il l'utilise. Il utilise la religion pour, voilà, pour faire de l'argent. Il utilise la religion pour faire de l'argent. Et c'est juteux. On parle de milliers d'euros. Non seulement par rapport à sa chaîne, avec les redevances YouTube, etc., plus ses séminaires, ses conférences payantes, et c'est pas donné, je crois, pour accéder à une conférence du grand Shir el-Islam, du grand Shir el-Islam Ayman Taher, bien sûr c'est ironique, il faut débourser entre 200 et 400 euros. Ah oui, ah l'excellence ça se paye, hein. Ah oui mes frères et sœurs, si vous accédez pas à une conférence complète avec lui. Et les prêcheurs salafis, nous, on fait des séries de cours de 10, 20, 30, 50, 100 cours, on donne ça, alhamdoulilah, fi sabilillah. Lui, tu vas le voir, il te fait une conférence de quelques heures, en spécial, bien sûr, en privé. Parce que, d'ailleurs, tous ces cours-là, il les cache. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il doit répandre tout le reste de son poison. C'est qu'un échantillon qu'il distribue dans ses petits audios. Mais je serais curieux, et d'une curiosité fidèle, je parle, très très curieux d'assister, bien sûr pas pour prendre de la science, pour le réfuter, très curieux d'assister à une de ces conférences où il parle de la salat ou du Coran. Je suis sûr que là, il se laisse complètement aller et que sa langue venimeuse pleine de sorcellerie se lâche et qu'il là, le koufr et le shirk, ça doit y aller sans limite. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas public aussi, j'en suis persuadé, wallahu a'lam. Si vraiment on pouvait avoir un accès à ça, quelqu'un, je sais pas, il peut mettre un dictaphone, quand il entend ça, il l'enregistre, il me le transmet. Si quelqu'un a ça et peut me le transmettre, je suis certain qu'à mon avis, on aurait de grandes surprises. Pareil, je dis, voilà, pour ses voyages, etc. Il appelle les gens, voilà, à du haram, à apprendre des choses fausses sous couvert de religion. Il fait payer. Donc c'est un gourou. Je le considère vraiment comme un gourou, un très dangereux gourou. Et oui, qu'Allah le guide ou le brise, hein. C'est tout ce qu'on peut dire. Qu'Allah le guide ou lui brise le dos. Ça fait un moment qu'il officie, ça fait un moment qu'il parle, ça fait un moment il fait son affaire. Mais Allah n'est pas inattentif au mal des injustes. Donc il répand, il empoche. Il fait ce qu'il a à faire. On le réfute, nous, on le réfute. Il viendra un jour où il va tomber d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Ça ne durera pas, mais réellement, il est sur beaucoup de terrains, je vous dis. C'est pas que YouTube, je dis. Même, il a d'autres cartes, et malheureusement, ça arrive à convaincre des gens. Voilà. Et je dis, ils sont même prêts à payer. D'ailleurs, c'est le propre aussi d'une secte. Hein. Quand tu rentres dans une secte, où tu as un gourou, la main en porte-monnaie ne te fait pas mal. Parce que ces gens-là, ils sont sous hypnose, réellement. Hein. Faut le comprendre. Ayman Taher, donc je le nomme, pour moi, le pire fléau parmi les pseudo-prédicateurs en France. Je l'affirme, il est plus égaré que tous les autres. Et il y en a des égarés, il y en a qui racontent n'importe quoi, mais ils ont plus de base que lui quand même. Et on sent quand même un peu plus de sincérité dans leur voix. Et c'est d'ailleurs pour ça que je peux pas dire un tel il est mécréant, un tel il est mécréant, un tel il est mécréant. C'est pas possible. Il y en a, ils ont des égarements, on les réfute, ils sont clairement pas sur la voie de la sunna. Mais lui, pour moi, il a la palme. Voilà. Et je le répète, je ne comprends même pas comment ces propos peuvent encore avoir du crédit dans le cœur des gens. Il faut vraiment n'avoir aucune once de foi pour le suivre. Qu'Allah le guide à l'islam et qu'Allah fasse que cet audio soit une cause permettant à des personnes qui avaient un attachement envers lui, pour lui, qu'Allah facilite ces personnes-là à se détacher. Et à la suite de mon audio, bi'idhnillahi ta'ala, je vais vous transmettre la parole d'un frère. Il m'a enregistré cela de son côté et il me l'a transmis, donc je vais le coller à la suite de mon audio. C'est un frère qui débute. Voilà, c'est un frère qui débute dans la voie de la sunna, qui, de son propre aveu, n'a que peu de niveau. C'est pas pour le rabaisser, mais n'a que peu de science, peu de niveau. Vraiment, il commence. Et on va voir s'il trouve cette voie-là difficile, contraignante, ennuyeuse, etc. On va voir s'il est malheureux, on va voir. Vous allez avoir son témoignage. C'est lui qui a voulu faire ce témoignage-là, c'est pas moi qui lui ai demandé, déjà, premièrement. Voilà. Moi, j'ai des années dans la salafiyya, dans la voie de la sunna. Je l'ai réfuté plusieurs fois. Donc, moi, mon discours, c'est une chose. Et les gens, ils vont être habitués. Ouais, mais c'est Qassim El-Firansi, mais lui, on connaît, mais c'est normal, il l'aime pas. Bon, d'accord.
Mais là, voyons quelqu'un, je veux dire, voilà, quelqu'un, entre guillemets, on pourrait dire de la masse, quelqu'un de simple, quelqu'un qui n'a pas, bien que je ne sois pas quelqu'un de complexe, on est tous au même niveau. Mais dans ce sens-là, je veux dire, quelqu'un quelqu'un de neutre, on pourrait dire, par rapport à cette affaire. Voilà. Quelqu'un qui aurait pu être touché par les propos d'Ayman Taher, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais qui n'a pas été touché. Vous voyez ? Une personne qui aurait pu éventuellement cliquer sur l'audio d'Ayman Taher et être convaincu par cela, en se disant oui, effectivement, c'est pas ce que j'ai envie d'avoir comme pratique de religion, moi aussi j'ai envie de faire ce que je veux, etc. Un débutant, tout simplement, un débutant qui n'a que peu de connaissances. Voilà. Mais qui, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, a découvert la voie de la sunna. Donc on va confondre ces propos-là avec ceux d'Ayman Taher, tout simplement. Parce que mes propos, c'est une chose, mais si on interroge les frères et sœurs, et Ayman Taher parle à la place de nos frères et sœurs, à la finale, très clairement. Il est en train de dire, les gens ceci, les comme ça, ils sont malheureux. Mais il parle au nom de qui, en fait? Pour qui? C'est ça aussi, c'est ça qui est très dangereux dans son kalam. Hein? Donc que moi je le réfute, c'est une chose, mais le frère qui est intervenu, ça c'en est une autre. Et en vérité, il n'est pas seul. Il a parlé, et je mets son témoignage parce que il se tient, il est cohérent, et c'est un beau témoignage, plein de sincérité, et je demande qu'Allah le raffermisse. Notre frère converti, et tout récemment sur la Salafia, j'ai nommé Abdullah, Hafidallahu Ta'ala. Il a parlé avec le cœur, avec sincérité. Donc, comme il le dit lui-même, il n'a pas énormément de niveau, donc s'il a commis une erreur dans son kalam, etc., une bévue ou autre, il ne faut pas lui en tenir rigueur. Voilà, ce qu'il faut retenir de son discours, d'ailleurs même moi, hein, peu importe le niveau, même un savant, un grand savant, s'il y a une bévue, une erreur qui a été commise, mais tant que le fond est bon, la personne appelle à la vérité, c'est pardonnable. Nous sommes des êtres humains faillibles. Ce qu'on réfute, c'est quand le discours est dirigé vers le faux. Ça, on le réfute de toute pièce. Normal. Mais si notre frère a commis une erreur ou quoi, on n'en tient pas à rigueur. Ce qu'on va prendre et ce qu'on va juger, c'est le fond de son discours. Écoutez bien ce qu'il dit, voilà. Et appuyez-vous sur cela pour, en vérité, tout seul, hein, mes frères et sœurs. Allez-y seul maintenant, réfuter Ayman Taher. Allez le confondre en commentaire. Allez lui dire ses 4 vérités, puisqu'il ne tient pas compte des mises en garde qu'on peut faire contre lui. Allez-y, vous. Détachez-vous de lui ou n'allez pas polémiquer avec lui, c'est pas ce que je vous demande. Mais allez comparer votre compréhension religieuse et ce qu'on ramène nous ici, hein, l'attache au grand savant, le suivi du Kitab wa Sunna, l'amour de la science, etc. Tout ce qui est connu dans notre religion, allez comparer cela au discours d'Ayman Taher. Allez comparer le discours de Qasim ou de Abdallah là, qui va suivre au discours d'Ayman Taher. Et allez voir que ça ne colle pas. Qui sont les musulmans? Où sont les musulmans? Voilà. Où sont les musulmans? Où sont les mécréants? Où sont les gens de science? Où sont les ignorants? Voilà. Il faut se poser des questions maintenant. Vous avez effectivement le libre arbitre, ça, on vous l'enlèvera pas. Vous avez le droit d'aller à gauche ou à droite, en haut ou en bas, de suivre un tel, d'écouter un tel ou pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais cette science, c'est une religion. Regardez de qui vous la prenez, comme disait Mohammed ibn Sirin. Ouais, non. Et il parlait d'égaré, du genre, entre guillemets, d'Ayman Taher. Il parlait d'une secte soufie égarée. Si je me souviens bien, c'était les Jabariya. J'ai un doute entre les Jabariya ou les Qadariya. J'ai un doute ici. Mais c'était des gens très 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 égarés. Et il avait mis en garde les gens contre le mal de cette secte, en fait, de ce groupe-là. De la même façon, aujourd'hui, je vous mets en garde contre le fléau, Ayman Taher. Voilà, et c'est un euphémisme. Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter, tellement que pour moi, c'est clair. Mais qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide d'un tel égarement, et qu'Allah le ramène à la raison et au dîn à l'islam. Qu'Allah protège les musulmans et les musulmanes et nous accorde une science bénéfique nous permettant d'œuvrer en conformité avec le livre et la sunna afin de gagner l'agrément d'Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je ne suis rien. Je ne suis qu'un minuscule, archi minuscule. Est-ce que je me considère comme étudiant en sciences? C'est compliqué à le dire parce que, disons que je débute. Je voudrais apporter mon témoignage et vous dire d'où je viens. En fait, la dernière vidéo d'Ayman TR m'a choqué. Alors je ne regarde jamais ces trucs-là, mais là, bon, voilà. Donc j'ai noté quelques phrases de sa vidéo. Sachez que au bout de 2 minutes, je n'ai pas pu continuer. J'ai senti 2 points de côté au niveau du ventre. Wallahi, c'est vrai, qui se sont rejoints au milieu du ventre. J'avais trop mal, j'ai pas pu continuer. J'ai relevé quand même quelques phrases. Par exemple, quand est-ce qu'on va arrêter de suivre les doctrines et les tendances sans les replacer dans leur contexte? Quand est-ce qu'on va arrêter de suivre les tendances et les doctrines sans les replacer dans leur contexte? Que veux-tu insinuer? Que veux-tu insinuer, Ayman TR? Tu insinues qu'Allah, dans sa grande sagesse, que le Coran, il n'a pas prévu que le Coran est adapté à tous les siècles, à toutes les années. C'est le créateur de l'univers, du moindre atome. Comment pourrait-il nous envoyer un livre qui n'est pas adapté à tous les siècles? Incroyable, incroyable, ineptie incroyable. Je veux juste vous raconter quelque chose. Moi je viens d'un monde atroce. Je viens du milieu de la free party, de la rave party, vous l'appelez comme vous voulez. Pendant 10 ans, j'ai bouffé du LSD devant des enceintes, à écouter de la techno. Pendant 10 piges. Je me suis légumisé. Honnêtement, je vous le dis, j'ai fini en hôpital psychiatrique pendant 5 semaines. Mais, en parallèle à cela, je me suis toujours intéressé à l'univers. Je me suis toujours demandé d'où venaient les lois de la physique, d'où vient le premier atome. Surtout qu'aujourd'hui, on est sûr du Big Bang. On est sûr que la théorie est validée grâce à une photo de l'univers qui s'appelle le fond diffus cosmologique. C'est une photo de l'univers où il a 200 000 ans. Donc on est sûr que le Big Bang est une théorie validée. Et là, j'ai pris une claque. Là, je me suis dit, ok, donc l'univers était tout petit, plus petit qu'un atome. D'où viennent les lois de la physique? D'où viennent les atomes? D'où vient tout ça? Là, j'ai compris. Et par la grande grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai été guidé vers l'islam. Et la petite anecdote, c'est quoi? C'est que pendant 10 ans, presque 10 ans, j'ai regardé YouTube, je regardais des prêcheurs à l'égarement, comme on dit, hein, c'est parce que c'est la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la vérité. Pendant 10 ans, en regardant ces prêcheurs-là, j'ai continué à prendre des produits. Quel a été le jour où j'ai arrêté de prendre des produits et quel a été le jour où j'ai arrêté d'aller en rave party? Par la grande grâce d'Allah Ta'ala, ça a été le jour où j'ai découvert la salafiyya. Et là, ça a été la révélation. Pourquoi ça a été la révélation? Parce que ma foi n'a jamais augmenté avant. Avant, elle n'augmentait pas. Je continuais à aller en rave party, à me défoncer, à prendre des produits, à faire n'importe quoi. J'ai continué à faire ça pendant des années. Le jour où j'ai découvert la salafiyya, j'ai pratiquement stoppé net. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à étudier la science. Et là, ma foi a augmenté. Et là, j'ai compris. Là, j'ai commencé à pleurer pour des choses dont je ne soupçonnais pas l'intensité. Comme par exemple, imaginer le visage d'Allah. Le visage d'Allah. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on va le voir? Là, quand j'ai pris conscience que je pleurais pour de telles choses, je me suis dit, ça y est, ma foi augmente. Ça y est. Walhamdulillah Rabbi Alamin de m'avoir guidé sur la salafiyya. Et quand je vois des Ayman TR qui écoutent son nefs, et je vous dis, la vidéo à 2 minutes, j'ai pas pu continuer. La phrase suivante est de Ayman TR. Je cite. Quand est-ce qu'on va réveiller notre cœur à qui on a interdit de raisonner? Quand est-ce que l'on va interdire?
Quand est-ce que l'on va réveiller notre cœur? À qui on a interdit de raisonner? Mais qui t'a interdit de raisonner en fait? Qui t'a interdit de raisonner? La salafia est la voie bénie, c'est la voie qui justement nous permet le plus de raisonner. Quand on regarde les conférences des savants, c'est incroyable justement, c'est là où on raisonne le plus. C'est dans votre égarement que vous n'arrivez pas à raisonner. Je n'ai jamais autant raisonné que depuis que je suis guidé par la grande grâce d'Allah Ta'ala sur la voie de la salafia. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas le niveau pour continuer. J'ai pas le niveau. Donc en 10 ans de conversion, ça fait 9 mois que j'ai jamais autant étudié la science. J'ai un métier qui me permet d'étudier la science tous les jours. Tous les jours. Je suis chauffeur. Donc tous les jours en voiture, j'étudie. Tous les jours. Ma foi n'a jamais augmenté. Autant. Ma foi n'a jamais autant augmenté de toute ma vie. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Incroyable. Incroyable. Une autre phrase d'Ayman TR. Sacrifier notre paix intérieure pour un fardeau sans que l'on comprenne pourquoi. Sacrifier notre paix intérieure pour un fardeau? Mais de quel fardeau parles-tu en fait? De quel fardeau parles-tu? Le fardeau de combattre son nefs? Mais Ayman TR, depuis que je combats mon nefs, je n'ai jamais autant été aussi heureux. Une autre phrase qui m'a choqué, vraiment, et je vais m'arrêter là après. La peur d'Allah est démoralisante. Alors celle-là, c'est magique. C'est surnaturel, c'est magique cette phrase. La peur d'Allah est démoralisante. Mais c'est carrément l'inverse. C'est l'inverse. La peur d'Allah t'empêche de commettre le péché. Et quand tu ne commets pas le péché, ça te rend heureux parce que tu as réussi à ne pas le commettre. Comment tu peux sortir une énormité pareille? La peur d'Allah est démoralisante. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? C'est l'inverse. J'ai un frère salafi que je considère comme mon cher. Je vais pas dire son nom. Oh, quoique. Bref. Il m'a toujours dit, il faut que tu sois comme l'oiseau. Ya Harry, il m'a toujours dit ça. Une aile de crainte, une aile d'espoir. L'aile de crainte, la crainte, c'est avant de commettre le péché. L'aile d'espoir, c'est une fois que tu l'as commis, l'espoir doit se situer dans ton repentir sincère. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se dire, oh ben c'est bon, je vais commettre le péché puis je vais me repentir. Non. Ça veut dire que tu n'as pas la crainte quand tu penses comme ça. Alors que quand tu crains Allah, ça t'empêche de commettre le péché. Et qui dit péché pas commis, dit augmentation de la foi. Je le vis depuis des mois. Je peux en témoigner. Comment on peut dire la peur d'Allah est démoralisante? Cette phrase m'a choqué. Et je m'arrête là parce que j'ai pas assez de science. Je m'arrête là, ça fait déjà 8 minutes. Et vraiment, je suis choqué. J'ai 9 mois de pratique dans la salafiyya par la grande grâce d'Allah Ta'ala. Rabbi Alamin, le Seigneur de l'univers. Comment on peut dire une énormité pareille? Ça me choque. La peur d'Allah est démoralisante. Mais n'as-tu pas honte? Démoralisante. C'est grâce à la peur d'Allah que j'ai arrêté mes conneries. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, les frères et sœurs? C'est grâce à la peur d'Allah que j'ai arrêté mes conneries. Et bi'idnillah, bien évidemment, c'est Allah qui l'a voulu que j'arrête mes conneries. Évidemment, on a notre libre arbitre. Mais Allah Ta'ala savait que j'allais réussir. Bref, on va pas rentrer là-dedans, entre le libre arbitre et le qadar. Mais ça aussi, je me demande si ça aussi, vous avez conscience de ces choses-là. La peur d'Allah est démoralisante. Incroyable. Ça-là, elle m'a choqué. Je m'arrête là parce que j'ai pas le niveau. Je le dis, j'ai pas le niveau. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, mes frères et sœurs. Je vous aime en Allah, ceux qui sont sur la salafiyya. Vous savez, je sais que ceux qui sont sur la salafiyya, je sais que vous savez de quoi je parle. Je sais que vous ressentez de quoi je parle. Bref, je m'arrête là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.